Wolfman de Leigh Whannell avec Christopher Abbott, Julia Garner et Matilda Firth. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit avec sa fille et sa femme à San Francisco et qui va recevoir une lettre lui annonçant la mort de son père. Son père qui vivait dans un chalet en pleine forêt de l'Oregon, mais qui avait été porté disparu depuis un certain temps. Et donc il va décider de retourner dans la maison de son père pour vider les affaires, quoi. Il va profiter de cette occasion pour demander à sa femme de venir avec lui parce que ça va plus trop en ce moment dans leur couple. Et donc voilà, il veut un peu se retrouver avec elle et son enfant. Sauf que, une fois arrivés dans cette forêt, ils vont tomber sur un homme loup-garou. À partir de là, ils vont passer une sale nuit dans le chalet. C'est une très bonne surprise. Généralement, les films de loup-garou, je suis pas forcément fan, c'est plutôt des nanars. En plus, le réalisateur, c'est lui qui avait fait L'Homme Invisible, mais le remake, que j'avais trouvé bof, sans grand intérêt. Et donc là, voilà, j'attendais pas grand-chose de ce film. Mais je crois qu'il avait quand même de bonnes critiques. Et du coup, bah ouais, vraiment agréablement surpris, parce que déjà, le parti pris de la bête elle-même, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ils en ont fait un loup-garou très réaliste. Bon, bien sûr, il a plus de poils que d'habitude, il a des crocs, il a des griffes, mais c'est juste ça, quoi, c'est limité. Donc à part le squelette du thorax et de la tête qui se développe un peu, et donc ces fameuses griffes et crocs, ça ne change pas beaucoup de l'être humain. Bon, et bien sûr, au niveau sensoriel et du déplacement, il se rapproche plus de la bête que de l'homme, mais du coup, voilà, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'on est quand même très proche d'un humain, et ça ajoute même encore plus d'horreur, je trouve, au film. Donc déjà, ce côté-là, d'avoir choisi un loup-garou comme ça, c'est une bonne idée. Et ensuite, c'est le film en lui-même. Déjà, quand j'ai compris que ça allait se passer en huis clos avec juste le père, la mère et la fille, je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et je me suis dit, ils sont que trois, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant tout le film? Et en fait, ça marche bien, parce qu'on joue sur le côté track de la bête, du loup qui va traquer ses proies. Et ce qui est intéressant, donc très rapidement dans le film, il va se faire griffer le père, et du coup infecter. Du coup, quand on comprend qu'il est infecté, le père, on passe dans un autre genre de film. Parce qu'au début, c'est vraiment la famille qui veut essayer de survivre face à l'ennemi inconnu externe. Et en fait, rapidement, on se dit, ah ouais, en fait, c'est le père, surtout qu'il y a, bon, ça c'est un peu gros, mais il y a plein de phrases, de moments où il est avec sa fille en disant je suis là pour te protéger, machin. Il y a même un discours avant où il dit que des fois en voulant protéger on peut faire du mal. Bon là c'était vraiment amené avec des gros sabots. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette image là, et de savoir que le père lui-même est en train de se transformer en loup-garou, tu dis qu'ils sont dans la maison où il y a le loup-garou extérieur qui veut les choper, et qu'en fait à l'intérieur il y a aussi le père qui est censé les protéger, qui va aussi se transformer. Donc je trouve que ça, l'idée était pas mal, et c'est tout le processus de transformation qui est bien fait. Je l'ai trouvé vraiment pareil, là aussi réaliste, parce que ça se fait rapidement, de toute façon le film se passe dans une seule nuit, et progressivement, alors il va perdre des sens comme la parole, mais il va accroître son ouïe. D'ailleurs il y a une scène qui est très intéressante avec ça, même au niveau de la vue, il y a les dents qui vont tomber, les ongles et compagnie, donc enfin, voilà, les poils qui vont se développer, même au niveau de son visage. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien fait, et en fait le film il t'annonce ça comme si c'était une maladie, et c'est vraiment interprété comme une maladie. Il est mal au début, il est alité, il perd ses cheveux. J'ai trouvé ça très bien fait, cette approche-là, et aussi les points de vue de la bête, c'est-à-dire que quand on rentre dans son point de vue, où ça passe en lumière bleue, un peu féerique, mais en même temps, donc on voit que lui ne comprend plus ce que sa femme lui dit et tout. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, et puis même aussi le rôle de la mère, parce que autant au début du film, on n'a pas forcément trop d'empathie pour elle, et on la trouve un peu bof entre guillemets, et en fait, bah au fur et à mesure que son mari dépérit, bah elle va prendre le rôle de leader, et je trouve qu'elle est son personnage est très bien écrit, je la trouve hyper juste dans sa réaction face à son mari qui se transforme, dans sa réaction aussi de protéger son mari dans un certain temps de l'autre loup-garou, et de protéger sa fille ensuite. Vraiment, je trouve très bien écrit. Bon, alors le film, quand on le prend comme ça, il va pas vous marquer de fou, et ça reste un film d'horreur avec un monstre, donc forcément, voilà, il y a plus recherché comme film, mais si on reste dedans avec ces codes-là, bah je trouve que le film est très bien fait, et il est très juste, et du coup, bah j'ai vraiment bien aimé le film, et je vous le conseille.